Bien, j'ai 30 minutes pour me préparer, plus ou moins, TVG, et je suis désolée, oui, j'arrive en mode... ouais, j'ai une dégaine un petit peu bizarre, mais just a process, en fait, c'est pour mes boucles sans chaleur, je fais tout le temps ça, et depuis, je m'en lasse plus. Bref. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose que je trouve dont on souffre tous. Et en fait, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je parle du regard des autres selon en fait notre société de maintenant qui est un peu matrixée par tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et en fait, tu te rends compte que l'un ne va pas sans l'autre. La confiance, le manque de confiance ne va pas sans ça. Et parce que en fait... au final, depuis toujours, on a toujours eu des normes de beauté. Hein. Je pense que c'est un petit peu propre à chacun. À chaque société, pardon. Je trouve que genre, chaque société a un petit peu ses normes de beauté. J'ai vu d'ailleurs un reportage sur ça. Je sais plus, j'essaierai de le mettre, si je suis pas trop une boomer, mais j'essaierai de le mettre et c'était assez intéressant. Après, je me suis endormie. Mais je vais regarder la suite. C'était assez intéressant. Le début. Du coup, je voulais parler de ça, parce que c'est un sujet qui peut toucher n'importe qui, même une personne qui est chrétienne. Hein. Parce que beaucoup pensent que parce qu'on est chrétien, nous n'avons pas d'insécurité, alors que pas du tout. C'est juste que nous avons une solution à ces insécurités, et cette solution, c'est Jésus. Le manque de confiance en soi, du coup, c'est vraiment un mal dont tout le monde est touché, et encore plus, donc je disais, avec les réseaux sociaux. Et en fait, j'y pensais parce que en ce moment, j'ai une poussée d'acné, mais qui est due donc aux hormones, etc. Enfin, c'est juste, c'est hormonal, purement hormonal. Et je sais qu'il y a une norme, par exemple, c'est justement de ne pas avoir de... Parce que c'est une maladie de peau, hein, que tout le monde a, mais de ne pas avoir ce genre de maladie de peau. Encore plus quand on voit, par exemple, quand tu vas dans la niche beauté de TikTok ou de YouTube, tu te rends compte, enfin surtout de TikTok, c'est vachement centré sur tout ce qui est peau parfaite, glass skin, etc. Je sais pas vous, mais j'ai fait un rapprochement qui est assez spécial, je dois avouer. J'ai fait un rapprochement. En gros... maintenant, je suis moins centrée sur tout ce qui est apparence. Avant, je voulais vraiment être très coquette pour vraiment correspondre aux normes de beauté, etc. Maintenant, je suis plus en mode... je cherche plus à être coquette parce que j'aime prendre soin de moi, j'aime bien tout ce qui est skincare, j'aime bien tout ce qui est maquillage, c'est vraiment une de mes passions. Hein. J'ai fait une école de maquillage, donc vraiment ça, c'est une de mes passions. Mais c'est pas quelque chose que j'idolâtre au point de me sentir mal. J'ai des complexes. Vraiment par rapport à tout ce qui est acné, j'ai des complexes. Stop! Arrêtez de klaxonner! Purée, cette région, on fait que klaxonner là, clac clac à chaque fois, alors qu'il y a vraiment pas besoin. J'ai fait un petit rapprochement. La dernière fois, on était dans mon église, groupe de jeunes, et en fait déjà on a parlé d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur, c'était le pardon de soi. Parce que justement c'est faire aussi un pas de foi que de se pardonner par rapport quand tu sais que tu as péché, etc. C'est un pas de foi de faire ça et de savoir que tu es sauvé. Enfin, là, je fais dans les grosses lignes, hein. C'était vraiment beaucoup plus profond que ça, mais j'avais besoin de l'entendre. Et en fait, visiblement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré le Seigneur, mais qui ne se sentent pas forcément sauvées. Et en soi, c'est un petit peu... En fait, c'est ça, là où je veux en venir, c'est un petit peu nier ce qu'il a fait pour nous sur la croix, et nier sa grâce, et nier sa puissance infinie, dans le sens où même à nous, en tant que pécheurs, méritant la mort, il peut nous sauver. Il est pas mort pour rien, quoi. C'est clairement, oui. Ce sacrifice à la croix d'amour, il l'a pas fait pour rien. Et en fait, pour ce qui est du manque de confiance en soi, là, je parle pas forcément des petits complexes, mais ça m'est déjà arrivé de me dire, et ça m'arrive encore, je dis que je suis débarrassée de ce mal, mais pas du tout, je travaille dessus,
de dire ouais, je suis trop laide, j'ai un gros nez, j'ai ça, etc. Et du coup, encore plus avec cette société, parce que plus on avance dans le temps, plus ce monde va mal. En fait, je trouve que j'ai trop cette tendance facile à, par rapport aux critères de beauté, à dire que ça c'est beau et ça c'est pas beau. Mais surtout ce que je me dis, c'est qui je suis, moi. Tu es qui, toi, Naouda, aujourd'hui, t'es qui? Pour juger de ce qui est beau et de ce qui n'est pas beau. C'est ça en fait. Si on regarde d'un point de vue un peu plus philosophique, je pense qu'il existe effectivement une limite, une échelle de beauté universelle. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre d'accord sur le fait qu'une personne n'est pas belle, selon, je répète bien, les sociétés. Ce que je veux dire, c'est que en fait, le problème n'est pas tant... Enfin, même si le problème de juger, c'est un problème, ça c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que, en fait, maintenant, on en fait une obsession. C'est que maintenant, on s'acharne dessus. On le voit avec le cyberharcèlement, on voit de plus en plus, je suis sûre, dans les établissements scolaires, genre collège et lycée. Moi, j'ai subi de l'harcèlement par rapport aux critères de beauté qui n'étaient pas les bons à l'époque. Et alors, désolé, j'ai une fibre. Et bref, j'ai subi de l'harcèlement parce que je n'étais pas dans les critères de beauté. Et je trouve que même si on dit que non, pas du tout, aujourd'hui on essaye de montrer vraiment une société bienveillante, etc. Au final, elle n'est pas tant que ça parce qu'en fait on a toujours des critères de beauté qui nous sont imposés et le problème c'est que on en fait une obsession parce que en fait on cherche à être validé à chaque fois par le monde, le monde, le regard des autres. Et là, on tombe aussi dans l'idolâtrie au final. Bref, du coup, je me suis un peu perdue, mais c'est un peu le but d'un podcast, hein, me direz-vous. Pardon. Voilà. Gros, voilà. Le but premier de ce que je voulais dire, c'est qu'on remet en fait en question jusqu'à la création du Seigneur. Et que, en fait, ça ne devrait même pas nous venir en tête. En fait, je sais pas si on a remarqué, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois la confiance en soi, oui, la confiance en soi, la beauté, ça se dégage aussi par rapport à ton comportement. C'est-à-dire qu'une personne, parfois tu vois que dans son comportement, qu'elle dégage quelque chose, qu'elle dégage vraiment un je ne sais quoi, justement ce charme qui dépasse jusqu'aux critères de beauté en fait, parce que c'est quelque chose qui est... le charme, c'est quelque chose qui reste sur le temps, tu vois, enfin bref. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste par rapport à son comportement, parce que c'est quelqu'un qui est rayonnant, etc. Tu vois, ça se voit vraiment sur leur comportement. Et en fait, c'est aussi une chose, c'est vraiment parce qu'elles se sont... Genre, en fait, tu te rends compte qu'elles s'en fichent complètement, mais royalement, de ce que vont penser les autres. Parce que vraiment, elles se sont décrochées du regard des autres. Et du coup, elles peuvent rester elles-mêmes. Et c'est encore mieux quand, en fait, tu t'es décroché du regard des autres pour te fixer au regard de Jésus. Pas à ton regard, à toi. Parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'idolâtrie et penser qu'à soi et tomber dans le nombrilisme, etc. Mais voilà, genre, c'était vraiment te décrocher d'un regard qui est complètement faux. Et en fait, tu vois que ça change complètement la donne, parce que ce genre de personnes qui se sont décrochées de ça, en fait, elles vont 1000 fois mieux. Elles sont libres. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, à être libre. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la chose en ce moment, je suis en train d'essayer de faire. Et franchement, ça me libère un petit peu plus. Parce que je m'attarde pas sur des choses sur lesquelles ça sert à rien de s'attarder. Il me reste très peu de temps, mais je disais, en fait mon micro a lâché, mais du coup j'ai relevé ce passage. C'est en gros un passage où en fait Samuel doit choisir un roi et
le roi qui va choisir, ça va être David, mais parmi tous les frères de David. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que tous les frères de David sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus grands, etc. Et un truc qui m'a marqué, c'est clairement que le Seigneur va dire à Samuel que lui, il regarde pas comme les hommes, il regarde au cœur. Et en fait, j'ai complètement oublié ça, j'ai complètement dénigré ça, mais en fait, le plus important, c'est pas... Enfin, se trouver beau parce que le Seigneur nous a créés. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais compte que maintenant, tu as envie de passer à l'étape suivante, et ce que tu as envie de travailler le plus, c'est ton cœur. C'est ton cœur selon Dieu, c'est ton cœur selon Jésus. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai compris. Je suis désolée, là, je suis en train de me grouiller, là. C'est le maquillage le plus express de toute ma vie. Puis un autre passage pour les personnes qui sont quand même encore mal par rapport à leur apparence, que je peux totalement comprendre. Hein. Je dis ouais, faut s'en foutre, etc. Mais je comprends totalement. C'est le psaume 139 que je vais afficher là. Dans ce psaume, clairement, David loue le Seigneur parce que il ne s'est pas trompé en le criant. Et je cesse de le dire, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Si on était tous pareils, c'est un peu bateau comme phrase, mais si on était tous pareils, déjà, on ne serait pas unique. Et le Seigneur, il nous a pensé de manière tellement personnelle, tellement unique. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'on voit vraiment la précision, le travail d'orfèvre de Dieu derrière. Parce qu'il dit qu'il connaît jusqu'à nos cheveux, qu'il a tout pensé quand on était dans le ventre de notre mère. Vraiment, un conseil aussi, je sais que ça peut être relou, mais vraiment, si tu vois qu'il y a quelque chose de toxique qui arrive avec les réseaux, parce que comme je disais, en fait, les réseaux, c'est bien quand ça donne du crédit à des personnes qui seront bienveillantes derrière. Moi, je trouve que si c'est pour alimenter tout ce qui est culture du vide, et je suis la première à m'en alimenter, et là, j'essaie de faire un régime de ça. Mais quand... Voilà, c'est pas bon. Mais quand il s'agit, en fait, tout simplement d'aider des petits comptes à grandir, des petites sociétés qui sont pas mal, des artistes, des gens qui t'apprennent des choses, etc. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, même du contenu non chrétien, tant qu'il est sain, tant qu'il est neutre, tant qu'il n'y a pas de... Voilà, bien sûr. Mais s'il s'agit de personnes qui vont alimenter des complexes qui sont en toi, etc., moi je te conseille vraiment de faire une pause dans les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment le mal de notre société, en réalité. On peut tellement bien s'en servir pour évangéliser, pour même travailler, je pense, pour toutes ces choses-là. Pour créer, bien évidemment. Mais en soi, tu peux vite tomber dans le mauvais côté de la matrice, quoi, très clairement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que des fois, je fais des pauses parce qu'il y a vraiment un gros côté malsain. Il y a des retombées, il y a des répercussions. Ça peut être aussi bien aussi... moi, ça a été aussi dans la consommation. Dernière chose, le manque de confiance en soi, c'est pas parce que c'est quelque chose qui peut-être est moins spirituel que tu dois pas en parler au Seigneur. Le Dieu, il veut tout savoir. Moi, je vais même parler de mes problèmes d'acné. Parle-lui-en. Il va travailler, il va te faire comprendre des choses. C'est un père, il faut prier pour ça. Bon, je suis désolée, du coup, on peut constater que voilà, c'est déjà la fin. J'ai dû partir très vite pour mon fameux rendez-vous. Donc voilà. Mais voilà, je voulais juste conclure parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet. Pour finir, voilà, pour moi, il y a un seul verset qui m'a aidée par rapport à ça. Maintenant, je suis vraiment en train de dire au Seigneur, vas-y, sonde mon cœur, mais vraiment quand on a cette attache-là, parce que peut-être on se trouve différent par rapport aux autres. Déjà, pour commencer, tu arrêtes de t'accrocher au regard des autres. Et il y a un verset où vraiment, de toute façon, la Bible, c'est Dieu qui te parle, mais là, vraiment, je ressens que Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Et en fait, on comprend à quel point il nous aime tellement parce qu'il nous a créés de manière tellement unique, Vraiment, c'est pas un effet tout le monde. Non, il nous connaît chacun tellement. Je le trouve magnifique ce verset. C'est au psaume 139. Tous les psaumes sont beaux, mais celui-là, du verset 13 au verset 16. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse.
tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Et il est... Non mais vraiment, genre... Il est magnifique ce psaume, enfin, il est merveilleux. C'est là où en fait on se rend compte que notre Dieu il nous aime tellement et qui on est nous pour être autant aimés par un Dieu si merveilleux, si grand, si puissant. Et en fait quand tu lis ce verset, tu te rends compte que tu es si unique à ses yeux, qu'il t'a pas créé clone d'une autre personne, non. Il a pris le temps de te façonner. Il savait exactement comment il allait te façonner, quel regard il allait mettre, quelle couleur de cheveux, quel don, quel caractère il allait mettre, tu vois. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et rien que pour ça, en fait, tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. J'espère que... Enfin, ce podcast ou cette vidéo, bref. Mais j'espère aussi que ce format peut plaire. Je sais que je n'ai vraiment personne qui me suit, mais je m'en fiche. J'espère que ça plaît quand même aux 10 petites personnes qui me regardent. Moi, ça me fait plaisir. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et sois béni. Bisous!